Un bilan très positif, donc à peu près 4300 visiteurs de 19h à 1h du matin, donc c'est une bonne moyenne. Chaque année on est sur à peu près le même chiffre, mais une petite progression quand même malgré le week-end de l'Ascension et le froid. Des gens globalement très satisfaits qui ont apprécié les 3 petites interventions qu'on a proposées, donc une ambiance lumineuse dans le cloître qui était assez originale, avec un contraste entre des éclairages très contemporains et donc l'architecture gothique du lieu. Une installation vidéo mémoire vive réalisée par une de nos stagiaires, Emmanuelle Bonafou, qui a eu aussi rencontré un vif succès. Et ensuite les petites conversations que l'on propose depuis 3 ans dans les salles du musée, des étudiants en histoire de l'art qui sont dans les salles pendant toute la soirée et vous proposent des petites visites conversations avec le public et beaucoup de discussions. Donc là, ça a beaucoup de succès. Depuis 3 ans, on a des gens qui reviennent chaque année pour ces petites conversations. C'est ouvrir le lieu au plus grand nombre, vu que c'est un public très diversifié. Donc là, on touche vraiment tout type de public. On a déjà le fait de venir dans un musée en nocturne, ça change totalement la vision du public, autant sur le bâtiment que sur les œuvres. Et ensuite, essayer de mettre en valeur les collections de manière un petit peu inhabituelle. Je ne vais pas dire que ça se prépare 1 an à l'avance, mais on y réfléchit bien 6 mois à l'avance. On a quand même des pistes très rapidement. Et puis après, on est 3 mois avant, on est vraiment là dans l'élaboration de la soirée. Et puis évidemment, l'idée, c'est de trouver quand même toujours une petite nouveauté pour ne pas lasser le public qui revient chaque année.